Monsieur le député, bonjour. On voit votre permanence qui a été saccagée derrière vous. Qu'est-ce qui s'est passé là à Montargis? Moi c'est un détail parce que l'essentiel des commerçants en fait ont eu leur outil de production attaqué. Ça change rien pour moi, j'ai juste été l'une des vitrines de la rue, des immeubles entiers ont été incendiés, pillés. C'est des dizaines et des dizaines de commerçants qui ont subi ces hordes de sauvages qui sont descendus. Près de 300 sauvages sont arrivés sur la ville et en quelques heures ont rendu notre ville telle une ville bombardée. Des petites bandes de jeunes que j'ai vues en garde à vue de 12, 13, 14, 15 ans qui ont tout détruit, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui bossent. Et ce sont ces jeunes-là qui sont souvent, ou leurs parents, payés par ceux qui se levaient tôt pour ouvrir leurs vitrines, pour ouvrir leurs boutiques et ont vu tout détruit. Et comment on explique que dans une ville qui était calme comme Montargis, les émeutes se soient déplacées juste ici? En 2005, il n'y avait strictement rien à Montargis. Nous sommes la grande banlieue parisienne, c'est-à-dire que les populations qui étaient en région parisienne sont arrivées ici, ont été mis dans un certain nombre de ghettos, où nous n'avons plus de force de l'ordre. Nous réclamons, et j'ai réclamé à plusieurs reprises à Gérald Darmanin, des effectifs, puisque nous avons les mêmes problèmes qu'en région parisienne, le même séparatisme, les mêmes jeunes qui veulent taper, qui veulent brûler tout ce qui représente la République. Mais à qui la faute de tout ça? Est-ce que c'est la faute du policier? Est-ce que c'est la faute des banlieues? Qui est responsable? C'est la faute des politiques, à la fois d'un côté le gouvernement actuel, Emmanuel Macron, par son inaction qui ne fait rien en matière sécuritaire depuis son arrivée. C'est la faute des gouvernements successifs qui petit à petit, comme Nicolas Sarkozy, avaient réduit les effectifs de police. Et puis plus récemment, ceux qui ont allumé l'allumette, c'est bien entendu l'extrême gauche, la France insoumise, qui n'a pas appelé au calme. Mais demain, il va falloir éviter de mettre la poussière sous le tapis comme en 2005. Il va falloir aller dans ces quartiers prioritaires. Il va falloir arrêter cette culture de l'excuse. Il va falloir taper au porte-monnaie, notamment des parents qui ne s'occupent pas de leurs gosses. Et il va falloir agir concrètement. Et surtout, il va falloir, je pense, changer de ministre de la Justice. Parce que même si on met des moyens supplémentaires, mais que derrière, on a un ministre de la Justice laxiste qui se fait applaudir en prison, qu'on a une politique pénale toujours aussi faible, ça ne changera rien et on aura, comme nous avons eu en 2005, comme nous avons eu maintenant en 2023, des émeutes et ça sera de plus en plus rapproché, de plus en plus violent comme on l'a vu cette fois-ci. Et qui doit payer? Est-ce que c'est l'impôt des contribuables qui va financer toutes ces réparations? Dans tous les cas, ça va être au final le contribuable qui va payer, c'est certain. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaie d'augmenter les recettes en allant prendre les prestations sociales d'un certain nombre de ces parents qui n'ont pas utilisé leur autorité parentale, qui ont des mineurs délinquants qui sont à 12, 13, 14 ans dehors en pleine nuit. Donc il faudra taper au portefeuille de toutes ces personnes parce que c'est pas aux honnêtes gens, encore une fois, avec leurs impôts, de devoir payer ces réparations. C'est toujours les mêmes qui bossent dans notre pays, toujours les mêmes qui profitent et toujours les mêmes qui souffrent de ceux qui profitent du système.